Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Nous continuons notre marche vers la Pentecôte. Nous allons aborder maintenant le thème des secours de la grâce. Dans la partie doctrinale, nous pouvons dire que la grâce de Dieu intervient réellement dans nos vies et même à notre insu. Il s'agit de ce qu'on peut appeler les secours de la grâce. Dieu intervient chaque jour dans notre vie. On ne le pense pas, mais c'est réel. À travers les secours de sa grâce, il s'agit de ce qu'on appelle aussi la providence divine. Jésus dit dans Matthieu 6, les versets 26 à 27, il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Les oiseaux du ciel profitent de la providence divine sans même le savoir. Alors comment des hommes qui ont non seulement l'intelligence, la conscience et la foi ne pourraient pas le savoir et en profiter? Ceci est la question, mais aussi la remarque de Jésus vis-à-vis de ses disciples. Comme le dit saint Thomas d'Aquin dans son commentaire de l'Évangile selon saint Matthieu, le Sauveur nous enseigne que pour exister et pour vivre, nos soins personnels ne suffisent pas, mais qu'il faut encore l'action de la divine providence. La grâce de Dieu est un secours permanent et quotidien dans notre vie. C'est vraiment une grâce permanente et quotidienne, ce secours de la grâce divine. L'auteur de la lettre aux Hébreux affirme lui aussi dans Hébreux 13, 6, qu'en toute assurance, nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien ». On peut donc dire que le secours de la grâce, qui est une grâce créée comme providence divine, se manifeste à travers les secours multiples qui soutiennent nos vies, aussi bien sur le plan humain que sur le plan spirituel. C'était la partie de la doctrine de la foi. Venons-en maintenant à l'expérience dans l'Esprit de Dieu. Comme on peut le voir concrètement, les secours de la grâce, ce sont des secours multiples dans nos vies. Ils se manifestent dans les exaucements suite à des prières, dans des interventions charismatiques de Dieu sans aucune prière, à travers aussi des miracles liés à un acte de foi, par une prédication à laquelle nous avons assisté. Dieu peut libérer des dons gracieux pour manifester vraiment son amour par la prédication, que sont les signes, des prodiges et des miracles, aussi par le service d'une personne anonyme qui peut nous aider, et le Seigneur utilise cette personne pour nous manifester les secours de sa grâce par un événement auquel nous n'avons pas du tout prêté attention, par une épreuve, même par une épreuve, le Seigneur peut nous manifester les secours de sa grâce, mais aussi par notre action dans des œuvres, comme on le voit dans la mission de l'évangéliste Apollos à Corinthe,
Comme le rapporte saint Luc en ces termes, Acte 18, verset 27, « Une fois arrivé à Achaïe, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours aux fidèles. Il devient ainsi, Apollos, un relais providentiel pour la communauté à travers la grâce de Dieu comme on vient de le voir. » En résumé, les secours de la grâce, la divine providence, qui peut passer par Dieu lui-même ou qui peut aussi passer par un homme choisi par Dieu lui-même, c'est-à-dire chacun de nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Amen. Whoa, yo. Ooh. Au jour de la Pentecôte, tous réunis dans un même lieu, un bruit vint du ciel comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison, des langues semblables, des langues de feu se posèrent sur chaque